Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 11 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits guérisseurs, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière pour ce jeudi. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Peut-être il vous parlera mieux et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes et tous vos messages. Toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière pour aujourd'hui. On va voir ça en une carte, ce que les forces de guérison ont à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Une carte. Nous avons la communication. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. On nous dit qu'on est capable de communiquer clairement avec les autres. Mais pour moi, c'est aussi une transformation, changer sa façon de dire les choses aussi. Puisque nous avons ce papillon qui est là, au niveau de la gorge. Et le papillon, c'est quand même la transformation, puisque avant de devenir papillon, c'est une chenille. Donc, on transforme, on dit les choses peut-être différemment et on a confiance en nous quand on dit quelque chose. Je vais continuer avec l'oracle des... Non, pas l'oracle. Le tarot psychique pour le cœur. On va voir ce qu'il veut nous donner comme message pour aujourd'hui. C'est la même carte que hier. Choisis tes combats, le 7 de bâton. Il faudrait encore 2 cartes, s'il vous plaît. Sinon, je vais les chercher. Je vais les chercher. Alors, nous avons choisi tes combats, le 7 de bâton. Nous avons prends soin, c'est l'impératrice. On a rayonne le 19 qui représente le soleil. Et en 2 decks, nous avons renforce les liens, c'est l'as de denier. Et derrière ça, nous avons joie et stabilité qui représente le 4 de bâton. Ici, on nous dit de bien choisir ses combats, de faire le bon choix. C'est aussi de choisir en conscience et avec force le combat qu'on veut mener, la direction qu'on veut prendre aussi. On nous dit de prendre soin de nous, de faire attention à tout ce qui est autour de nous aussi. Avec l'impératrice, nous avons cette abondance, cette joie, cette chaleur, cette compassion envers les autres aussi. On nous dit de rayonner, on nous dit de nous mettre à la lumière aussi. Le soleil, c'est aussi avoir cette chaleur, cette joie de se retrouver avec les autres, en choisissant son bon combat, en allant vers la bonne direction, en mettant
mettant de l'harmonie autour de nous, en donnant de l'amour, en donnant aussi euh, de, en donnant de notre force, en distribuant aussi aux autres, que ce soit un peu de nourriture, un peu de compassion, de l'aide pour faire avancer quelqu'un. On nous dit de nous réunir, de retrouver cette joie, cette chaleur avec les autres, parce que nous avons fait le bon choix et nous avons aussi mis en terre quelque chose que on voulait voir grandir. N'oubliez pas que l'as de denier, c'est vraiment la première graine qu'on met, c'est quelque chose de nouveau qu'on met en place. On le protège, on le laisse germer en terre et on le laisse grandir, justement pour pouvoir aller vers une autre direction. Et avec cette joie et cette stabilité, le 4 de bâton nous dit bien que nous sommes bien ancrés. C'est comme une chaise ou une table. Elle a 4 pieds et elle tient l'équilibre. Elle ne tombe pas parce que elle n'est pas bancale, elle n'a pas 3 pieds, mais elle en a 4. Là, on nous dit bien, on retrouve cette stabilité, on retrouve vraiment cette harmonie avec les autres parce qu'on a mis quelque chose de nouveau, on a fait germer quelque chose de nouveau en nous, on a fait son bon choix, on a choisi vraiment le combat vers lequel on se dirige justement pour pouvoir communiquer avec les autres, donner un peu de chaleur et avoir une harmonie parfaite. Je vais recouvrir. C'est aussi donner de soi hein, pour aider les autres, pas seulement le garder pour nous-mêmes, mais en donner aussi aux autres pour justement les faire bénéficier de votre connaissance, de votre savoir. Et ça s'appelle le partage. Faut pas oublier que nous avons tous besoin les uns des autres pour pouvoir avancer et pouvoir faire évoluer les choses. Hein. Ici, on a le guide, l'empereur. C'est une personne qui est stable, qui est bien ancrée. Il sait ce qu'il veut. Il met des choses en place et il va jusqu'au bout parce qu'il a vraiment cette volonté, cette force. Avec le 7 de bâton, on a vraiment fait le bon choix. On choisit vraiment son combat parce qu'on sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. On va aller jusqu'au bout parce qu'on a vraiment cette volonté de vouloir aller de vouloir arriver à l'étape qu'on s'est donnée. On a le 4 de coupe, là c'est marqué l'occasion à saisir. On choisit vraiment cette occasion pour changer les choses, ne pas regarder en arrière ce qui a été cassé, mais regarder de l'avant pour pouvoir justement partager avec les autres, ramener ce rayon de soleil, ramener cette chaleur et ce bonheur avec les autres. Ici, on nous parle de laisse-toi porter, ce qui représente la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment de donner cette impulsion, de faire tourner cette manivelle pour faire avancer les choses. Là, on avance, on tourne cette roue, on change de méthode, on va vraiment vers l'avant. On veut retrouver ce soleil, on veut retrouver cette chaleur et cette joie avec les autres. Et pour cela, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est une fois que la graine a été plantée, on regarde grandir les choses. Elles évoluent, elles s'ancrent correctement. On a vraiment cette capacité de voir venir les choses à bon port. C'est enfin la réalisation de ce qu'on voulait mettre en place. Je vais continuer avec l'oracle des esprits guérisseurs. Avec toute chose, il faut avoir travaillé dessus. Il faut vraiment travailler sur des problématiques ou
sur les choses qu'on voulait mettre en place, justement parce que si on ne fait pas d'efforts, il n'y a rien qui arrive. Il faut vraiment se battre pour avancer. C'est vraiment être cet empereur pour justement avoir cette confiance en nous et se battre jusqu'au bout. On va voir avec 3 cartes que l'esprit guérisseur veut nous donner pour ce jeudi 11 mai, s'il vous plaît. 3 cartes. Merci. La première carte qui a sauté, c'est si elle perd, ayez confiance en l'inconnu. Ce qui représente l'univers, on doit avoir confiance en l'inconnu, mais aussi garder foi en l'univers, garder foi en tout ce qu'on veut mettre en place. Il faudrait encore 2 cartes, c'est trop ça. Je vais les chercher. Alors, ah bah tiens, il y a 2 cartes. On va les garder comme ça. Si elle perd, ayez confiance en l'inconnu, et sorcière blanche, soyez la lumière. Après, nous avons gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Et la lune. Prenez note des messages intuitifs. Et en d'autres decks, nous avons grand prêtre. Projeter et créer. Ici, on nous dit bien d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance à ce qui peut arriver. Il faut avoir confiance en l'inconnu. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais on nous dit bien de rester dans la lumière, d'être la lumière, de croire en l'univers, de croire en ce qui va nous arriver demain de meilleur, parce que il y a toujours du meilleur qui arrive. C'est pas toujours que du négatif. Déjà, il faut avoir justement, il faut vraiment projeter pour créer quelque chose. Il faut avoir cette projection de bonheur, de meilleur qui va arriver en se le projetant, en le faisant vraiment avec le cœur et en étant dans l'ici et maintenant. Il faut vraiment voir les choses différemment. Quand vous envoyez à l'univers vos pensées positives, créatives, comme si vous y étiez, l'univers vous les enverra. Par contre, si vous envoyez du négatif ou que de mauvaises ondes, vous allez avoir ce que vous voulez. N'oubliez pas, on crée sa vie. En envoyant ses pensées à l'univers, il nous envoie ce qu'on demande. Et là, on nous dit bien de prendre le temps de réfléchir. Alors faites attention, quand vous pensez à quelque chose, pensez-le toujours en bien, parce que vous allez l'avoir en bien et non pas en mal. On doit prendre le temps aussi d'écouter les messages, d'écouter son intuition. Faites attention à ce qui peut arriver, les messages que vous pouvez voir peut-être avec les heures doubles, avec les messages quand vous pensez à quelque chose, un bus qui passe, vous avez un message dessus, ou bien vous passez devant un panneau publicitaire et vous voyez quelque chose qui vous frappe à l'œil parce que vous pensiez à ça, ou vous écoutez une conversation de gens à côté de vous et je vais pas dire comme par hasard, mais parce que le hasard n'existe pas, il n'y a que des synchronicités, mais juste à ce moment-là, ils disent quelque chose qui résonne en vous. Alors faites bien attention. Prenez le temps de réfléchir à comment vous allez projeter vos pensées, à ce que vous allez demander. Restez dans la lumière et croyez en l'univers, justement. Ayez confiance à cet inconnu qui arrive, parce que il ne peut être que meilleur
en voyant justement que du meilleur. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. C'est le message le plus juste qu'on doit avoir aujourd'hui. Donc en premier, nous avons repos et rajeunissement, c'est le 4 d'épée. C'est vraiment prendre du temps pour soi, de lâcher prise, de mettre au repos son mental et vraiment de vider son esprit pour reprendre un peu, pour que ce soit plus clair quand vous allez penser à quelque chose. On a fertilité, de nouveau l'impératrice, c'est toujours encore avoir cette bonté, cet élan du cœur. On a mouvement positif vers l'avant, le 8 de denier. En d'autres decks, nous avons prospérité matérielle et spirituelle, qui est le 6 de denier. Et derrière ça, nous avons l'équilibre qui représente la justice. Ici, on nous dit bien de prendre du temps pour vider son esprit, de le mettre un peu au repos, pour justement avoir de nouvelles idées qui puissent émerger et non pas quelque chose qui peut vous ne pas avoir quelque chose qui revient tout le temps, parce qu'à force de tout le temps penser à la même chose, si vous avez un souci et que vous n'arrêtez pas d'y penser, vous n'arriverez plus à vous en sortir, parce que à force de penser à ça, vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas lumineux, mais plutôt quelque chose qui va vous mettre dans le noir. Là, on nous dit bien, prenez le temps, allez peut-être faire une méditation, faites peut-être comme lui, allez en forêt, méditez, mettez-vous contre un arbre, faites un câlin à un arbre, videz votre esprit justement pour avoir quelque chose de nouveau qui puisse émerger de votre, je vais dire de votre crâne, parce que en fin de compte, le cerveau, il est dans notre tête. Et si on n'arrête pas de penser toujours à la même chose, on n'arrivera pas à changer notre façon de penser, on n'arrivera pas à trouver de nouvelles solutions. Là, on nous dit bien, ouvrez votre cœur. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Euh, vous avez la capacité d'aller de l'avant, de faire quelque chose de nouveau, de voir ce soleil, d'ouvrir votre cœur. Vous avez cette connexion avec l'univers aussi. N'oubliez pas que l'univers vous envoie plein de messages, vous envoie plein de jolies choses, mais il faut vraiment se vider l'esprit pour justement voir enfin cette prospérité et pouvoir faire son choix. Vous avez les outils qu'il vous faut. Vous pouvez faire en sorte que tout change autour de vous parce que vous le voulez. Et si vous ne vous faites pas si vous ne vous libérez pas votre esprit, décidément le matin très tôt, ça ne me réussit pas. Mais bon, on va quand même faire. Si vous n'arrivez pas à vous libérer l'esprit, vous n'arriverez pas à avancer et à changer les choses. Je vais recouvrir. Ben, les 3 cartes sont sorties. Alors, nous avons le chakra du 3e œil. C'est vraiment avoir cette clairvoyance. On a vraiment cette intuition en nous. Hein. On a l'autorité qui représente l'empereur. On l'avait déjà avant. On a vraiment cette force. Il faut avoir cette volonté, ouvrir son cœur. On a vraiment cette abondance. On peut mettre les choses en place qu'on veut parce qu'on a vraiment cette force et ce pouvoir de le faire.
et on a le chakra sacré. C'est vraiment avoir ce désir, cette création qu'on met en place. Là, on nous dit bien, vous avez cette intuition, vous avez cette clairvoyance, vous avez réussi à vous libérer votre esprit, ou vous allez réussir à libérer votre esprit, ou il faut vraiment libérer votre esprit pour pouvoir avoir euh, de nouvelles pensées, mais aussi euh, de pouvoir enfin avoir cette clairvoyance et écouter votre intuition. Parce que si votre cerveau est trop chargé en quelque chose de négatif, vous n'allez pas avoir les bonnes intuitions, vous n'allez pas avoir justement cette clairvoyance pour pouvoir avancer, ouvrir votre cœur, voir que toute l'abondance est autour de vous et que vous avez vraiment cette force en vous pour mettre les choses en place. Vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de voir venir. Et là, on nous dit bien, vous allez vers le mouvement positif en faisant en sorte que vos désirs et vos créations, comme je vous l'ai dit avant, vous avez ce pouvoir de créatif pour mettre les choses en place. Justement parce que vous avez mis peut-être du temps et il est peut-être l'heure maintenant de mettre les bonnes choses en place. Vous avez le 2 de bâton, c'est vraiment d'avoir cet ancrage et d'avoir pris le temps de voir grandir les choses que vous vouliez voir. Et on arrive enfin avec le 9 de denier, c'est vraiment arriver au terme, récolter ce que vous avez mis en place, ce qui rejoint bien notre impératrice. Ici, c'est quand même avoir cette abondance. On a cette capacité de pouvoir donner aux autres. On a aussi cette capacité de rayonner pour les autour de nous, justement pour montrer que vous êtes capable de faire autre chose que ce que vous faisiez avant parce que vous avez changé votre façon de penser et vous avez ouvert votre cœur vers quelque chose de nouveau. Vous voulez vraiment vous voulez vraiment voir arriver les choses telles que vous voulez les avoir. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 3 cartes ce que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons les dés et nous avons la maison. Ici, on nous parle bien de choix que vous avez fait, que vous avez vraiment décidé. Peut-être par rapport à votre maison, à votre foyer, à votre vie familiale, aussi à votre corps, parce que le corps, c'est la maison de votre âme, c'est le foyer de votre âme, c'est aussi votre cœur, c'est par rapport à ce que vous avez ressenti dans votre cœur. De toute façon, vous mettez quelque chose en place et plus rien peut vous arrêter parce qu'avec les dés, quand une fois sont lancés, on peut plus les arrêter. Je vais prendre 3 cartes. Alors nous avons la faux, les poissons, le cercueil, la lettre. Ici on nous parle de rupture, de coupure, de fin de quelque chose. On coupe avec
on coupe aussi le blé pour récolter ce qu'on avait semé. Là, on nous parle aussi de récolte. On récolte peut-être avec les poissons. C'est peut-être quelque chose que vous aviez mis en place, un projet et que vous l'avez enfin, que ça se réalise, que vous pouvez récolter enfin tout ce que vous avez mis pour avoir une certaine somme. Parce que les poissons, c'est l'argent, mais en petite quantité. C'est peut-être des petites sommes qui vont arriver et qui vont mettre un terme justement à quelque chose du passé pour recommencer sur de nouvelles bases. C'est aussi couper justement avec des pensées qui sont trop brouillons, qui vont dans tous les sens. C'est retrouver aussi le pouvoir de mettre de nouvelles choses en place, un nouveau projet en place qui va vous ramener peut-être aussi un peu plus de fluidité. En tout cas, il y a quelque chose qui est écrit. C'est peut-être un courrier que vous allez recevoir qui vous dit que maintenant, je sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais que vous avez gagné un jeu concours parce que vous vous êtes inscrite et vous y attendu, vous l'avez fait comme ça et que vous allez enfin avoir euh, une somme d'argent parce que vous avez fait ce concours. Ça peut arriver, hein. Ça m'est arrivé à moi. J'ai fait un truc complètement bidon dans un magasin. Je me suis vu arriver à recommander avec des billets parce que je les ai gagnés pour aller à je sais pas si vous connaissez Europa Park en Allemagne, mais j'ai eu 2 entrées de Europa Park pour y aller quoi. Et j'y pensais même plus et j'y croyais pas du tout, hein. Donc à un moment donné, peut-être que vous avez fait un jeu concours, peut-être, je sais pas, vous recevrez justement un courrier en vous disant que vous avez gagné à ce jeu et que vous recommencerez. C'est justement pour pouvoir y aller avec quelqu'un d'autre parce que c'était fermé pendant un moment et puis vous y arrivez pas ou vous vouliez vraiment y aller, mais c'était une certaine somme d'argent et que vous pouviez pas y aller et que là on vous dit maintenant vous pouvez y aller parce que vous l'avez gagné, vous pouvez le faire. Ou on nous dit ici que le temps des récoltes est venu, vous allez ramasser de petites sommes, vous allez aller dans la même direction pour justement aller vers quelque chose de nouveau avec le cercueil où on ferme sur le passé et on redémarre quelque chose de neuf. Je vais recouvrir. Nous avons le bouquet, nous avons le soleil, nous avons le mont et nous avons toujours encore la lettre. Ici, on nous dit bien que le temps des récoltes est venu. On coupe avec un schéma qui était trop ancien, qui n'allait plus avec nous, et on ne va que sur quelque chose de positif, parce que le bouquet, c'est un cadeau. On reçoit vraiment un cadeau là. Il y a quelque chose qui est terminé, on coupe avec le passé, on récolte le fruit de son labeur, et c'est un cadeau qui va nous ramener beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de rayonnement, beaucoup plus de chaleur. Parce que le soleil, c'est quand même la plus belle carte dans le Petit Lenormand. On nous dit bien que c'est quelque chose qui va rayonner autour de vous, même s'il y a eu des blocages, même s'il y a quelque chose qui vous a enfermé euh, dans quelque chose de pas bien. Le mont, c'est un petit blocage qui n'est pas difficile à surmonter. On peut le contourner, on peut trouver des solutions, on éclaire son chemin aussi. Et de toute façon, c'est écrit, vous devez passer par là. On nous dit bien que quoi qu'il arrive, par n'importe quel chemin que vous devez prendre, il y a toujours des obstacles, qu'ils soient grands ou petits, on arrive toujours au bout et on y arrive
en mettant vraiment la volonté de vouloir les passer, ces obstacles. Il faut vraiment franchir cet obstacle. N'ayez pas peur. De toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est fini. Le passé, c'est le passé. On reva vers de l'avant. On reva vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux, parce que on récolte enfin tout ce qu'on a mis en place. On a travaillé peut-être comme des tarés pour y arriver, mais on y arrive. On a surmonté cet obstacle. On a pu contourner cette montagne. On va vers l'avant et on va vers quelque chose de plus lumineux et plus joyeux. C'est vraiment des cadeaux que l'univers nous envoie parce que on a fait notre travail et on l'a bien fait. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour voir le conseil ou le message qu'ils ont à nous donner. Alors, en une carte, s'il vous plaît, quel conseil ou quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît, merci. On a cadeau précieux. Je vous montre la carte. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je n'ai rien à ajouter à cette carte parce que tout est vrai. L'amitié, la famille et l'amour, ce sont vraiment de précieux cadeaux. Il faut vraiment faire attention de ne pas perdre l'essentiel. Il faut vraiment euh, faire attention aux autres, faire attention à soi, toujours rallumer cette flamme qui peut faire briller cet amour. La famille, c'est ce qui est de plus précieux et les amis aussi. Je vais pas dire tous les amis, mais nos vrais amis. Ceux-là qui sont là depuis toujours, qui sont toujours là avec vous pour vous aider quand vous avez un problème, qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous aider, pour vous sortir aussi de l'empêtrement quelquefois. Là, ça, c'est des vrais amis et c'est vraiment précieux, c'est vraiment de beaux cadeaux. N'oubliez pas qu'on a eu le cadeau, on récolte vraiment tout ce qu'on a mis en place parce qu'on a travaillé comme des fous pour y arriver. Et avec la récolte, on a vraiment ce bouquet, c'est vraiment le cadeau que l'univers nous envoie parce qu'on a fait le bon choix, on a fait le bon travail. On est enfin arrivé à mettre en place quelque chose de beau. On a les pensées positives en notre deck. Ici, on nous dit bien, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce que je vous dis avec le tableau de visualisation, c'est ce que je vous ai dit au départ. Il faut vraiment visualiser, il faut vraiment être dans le positif quand vous pensez quand vous voulez mettre quelque chose, quand vous voulez créer quelque chose, quand vous voulez le voir arriver, pensez en positif, soyez dans le cœur, ayez ces pensées vraiment positives et restez dans cet objectif positif justement pour voir arriver ce positif vers vous. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonne journée.